Il existe des maux de tête qui peuvent conduire les gens à se suicider. On appelle ça la maladie du suicide, mais en fait, ça s'appelle l'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face, c'est une maladie qui se caractérise par des crises répétées, de douleurs extrêmement intenses centrées sur l'œil. Le patient a l'impression qu'on lui arrache l'œil. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça s'arrête, mais le problème, c'est que ça revient. Ça revient 1, 2, 3, 4, 8 fois dans la journée et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée. Et puis le patient peut avoir un répit, il pense que c'est fini et pas de bol, ça peut revenir. Toutes les associations de malades, des malades eux-mêmes, les médecins eux-mêmes m'ont confirmé, écoutez-moi bien, que c'est la douleur la plus forte dans le domaine de la médecine. C'est pour vous dire un peu la difficulté, la souffrance du quotidien de ces patients. On estime à environ plus de 120 000 le nombre de patients qui souffrent de cette algie vasculaire de la face. C'est une forme de céphalée, mais une céphalée extrême. Comme toute maladie, on peut décrire la maladie, mais on ne sait pas de quoi ça vient. On sait quelle est la région qui est touchée, mais on ne sait pas pourquoi cette région est touchée. Mais par contre, il y a des cas d'algie vasculaire de la face qui vient suite à des traumatismes crâniens, où là, le traumatisme va causer l'algie. Alors c'est une maladie relativement rare. Elle est parfois considérée comme une maladie orpheline. En tout cas, elle est classée dans les maladies orphelines. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Aucun être humain ne devrait ressentir cette douleur. C'est horrible. Très vite, je comprends que je ne vais pas pouvoir vivre normalement avec ça. On se fait démonter la gueule, passez-moi l'expression, tous les jours, imaginez. J'ai tout de suite ressenti une forme d'abandon total et que j'étais complètement livré à moi-même. J'avais le sentiment que personne n'allait trouver la solution. Voilà, vous êtes tellement détruit que ce que vous voulez, c'est que les gens vous regardent, prennent du temps, vous parlent, qu'il y ait un échange, qu'on se sente vraiment pris en charge. Régis disait effectivement qu'on l'appelle parfois la maladie du suicide. C'est quelque chose qui vous a traversé la tête ? Oui, clairement. La douleur est tellement intense que les gens qui avaient ce genre de crise, ils avaient 8-10 crises par jour, finissaient par se jeter par la fenêtre tellement c'était absolument atroce au point de vue sensation. Moi, je me souviens d'un de nos jeunes patients de 17 ans qui s'est défenestré parce qu'on n'arrivait pas à le traiter et donc il y avait peut-être d'autres problèmes dans l'acte suicidaire, mais il s'est défenestré au cours d'une crise en pleine nuit. Donc c'est bien la douleur qui a provoqué cette conduite suicidaire chez ce gamin. C'est considéré par les neurologues comme étant l'une des maladies, si ce n'est la maladie la plus douloureuse au monde. La plus douloureuse qu'un corps humain soit capable de supporter. Les médecins la comparent à une amputation, souvent sans anesthésie. Mais ça ne suffit pas à expliquer les crises. Il faut aller un petit peu plus loin et on a compris qu'il y aurait une autre glande dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus se trouve par ici, vous avez l'hypophyse juste en dessous. Et cet hypothalamus qui normalement a un rôle dans l'horloge interne avec la veille et le sommeil, eh bien aurait une responsabilité dans ces crises douloureuses, même si pour l'heure, on ne sait pas exactement encore comment ça marche. Vous n'avez plus de vie. Moi, cette maladie m'a tout pris. Et on peut rien faire dans ce cas-là. Vous pouviez pas travailler, vous pouviez pas... Ah non, ouais, non. En fait, il y a vraiment la vie sociale, professionnelle, tout est impacté. C'est vraiment, c'est pour ça, franchement, au bout d'un moment, on se demande comment on arrive à survivre à ces crises. C'est vraiment horrible. Cette maladie est terrible. Il ne faut pas se cacher. Il faut en parler. Tous les malades doivent en parler. Il ne faut pas rester seul. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ça, c'est super positif, quand même. Et malheureusement, encore aujourd'hui, la moyenne de diagnostic est à environ de 7 ans. Donc moi j'ai eu 10 ans, donc en soi j'étais à peu près dans la moyenne. Et ça c'est super difficile parce que à partir du moment où on n'est pas diagnostiqué, on n'avance pas. Donc voilà, le plus important aujourd'hui c'est d'en parler pour que même un malade qui regarde la vidéo, ça peut lui permettre d'aller chez son neurologue et d'être diagnostiqué. Et ça c'est une super victoire.
Ça, je le dis très très souvent, mais de pas avoir honte de son handicap, que même si quand on est dans le dur de la maladie, souvent on se cache, souvent on en a honte, et souvent on pense que c'est une faiblesse, mais je peux vous dire que quand on accepte sa maladie, c'est une force et c'est quelque chose qui est pas en moins, mais quelque chose qui est en plus et qui permet vraiment d'avancer. Toutes les choses qu'on a vécues permettent vraiment d'être la personne qu'on est aujourd'hui, et ça en fait vraiment une force, et ça faut le retenir.